Merci d'être là. Je suis heureux d'être ici avec nos candidats de gros bon sens ici dans la grande région de Kitchener-Waterloo. On a Connie Cody et le Dr Strauss qui seront nos candidats dans les régions. C'est des gens qui sont engagés pour nos priorités. Couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Celles sont des priorités conservatrices sur lesquelles nous nous concentrons à la Chambre des communes aussi. Couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Et parlant de stopper les crimes, parlons d'Arrive Scam. Arrive Scam. Sur la colline parlementaire, les conservateurs de gros bon sens sont en train de forcer une étude parlementaire afin de connaître la vérité. Hier, on a lancé un effort pour convoquer les membres de GC Stratégie de témoigner et s'expliquer. Après avoir reçu 250 millions de dollars des contribuables pour des projets d'informatique, même si c'est une entreprise qui ne fait pas de l'informatique. Une entreprise de 4 employés basée dans un chalet de 4 employés qui a reçu 250 millions de dollars. Ça n'a pas de bon sens. La vérificatrice générale a fait une enquête là-dessus à cause de moi. Évidemment, c'était moi qui a mis devant la Chambre des communes en novembre 2022 une motion revendiquant cette enquête. Et maintenant, on sait qu'au moins 60 millions de dollars a été gaspillé pour une application que Justin Trudeau a dit allait coûter 80 000 dollars. Il gaspille au moins 60 000 millions de dollars pour une application qu'il a dit allait coûter 80 000 dollars. C'est comme ça. Oh, l'autre chose, c'est que j'ai posé la question à Justin Trudeau à la Chambre des communes pendant presque une demi-heure. Ça coûtait combien, Arrive Scam? Il ne sait pas. C'est lui le premier ministre. Il a eu des mois pour demander à ses fonctionnaires le vrai coût. Et il ne sait pas encore le vrai coût qu'il a forcé sur les épaules des contribuables. Après 8 ans, Justin Trudeau et le Bloc québécois n'en vaut pas le coup. Il est en coalition avec Blanchette. Blanchette garde Trudeau au pouvoir. Il a rassuré le premier ministre que si les néo-démocrates brisent la coalition, pas de problème, le Bloc va garder Trudeau au pouvoir. Hier, j'ai vu que le premier ministre du Québec a dit « Ça sert à quoi le Bloc? Ça sert à quoi le Bloc? » Mais la réponse, ça sert à Justin Trudeau, à garder Justin Trudeau au pouvoir parce que le Bloc appuie les hausses de taxes, les hausses de déficit inflationniste, les hausses d'impôts et la libération des récidivistes criminels. Le Bloc garde Justin Trudeau au pouvoir, même si Justin a enlevé le visa pour les faux demandeurs d'asile du Mexique. Ça a causé une explosion dans le nombre de demandeurs d'asile. Le Québec est au point de rupture à cause de la décision de Trudeau d'enlever le visa pour le Mexique que les conservateurs avaient mis en place. Seulement 11% des demandeurs d'asile de Mexique sont trouvés vraiment être des réfugiés. Donc, l'autre 89% sont des faux demandeurs d'asile. Nous sommes pour des vrais demandeurs d'asile, mais pas pour la fraude. Il y a une solution de gros bon sens qui est très simple. C'est de remettre le visa pour le Mexique et mettre fin à cette crise que Trudeau a causée et que le Bloc, en même temps, garde Trudeau au pouvoir pour perpétuer ces problèmes-là. Ça coûte cher, voter Bloc. Après 8 ans de Justin Trudeau, tout coûte plus cher. Ces taxes et déficits inflationnistes font grimper le coût de la vie. Il veut augmenter les taxes et les impôts davantage avec l'appui du Bloc. Après 8 ans de Justin Trudeau, le travail n'est plus payant. Vous le gagnez, il le prend.
Après 8 ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé à cause des déficits inflationnistes qui impriment l'argent et qui gonflent le prix de tout, et le grand financement des bureaucraties locales qui empêchent la construction à travers le pays. Hier, Justin Trudeau était avec des pires premiers ministres du Canada, c'est-à-dire le premier ministre de la Colombie-Britannique néo-démocrate, qui a gonflé le prix de logement jusqu'au point que Vancouver est le 3e plus cher au monde par rapport à ses revenus des familles. On est ici à Kitchener, où ça coûte plus cher pour une maison à 2 chambres que pour un château en Écosse ou en Suède. On peut acheter un château sur un lac en Suède pour moins de prix qu'acheter une maison à 2 chambres à Kitchener après 8 ans de Justin Trudeau, avec l'appui du Bloc. Et la criminalité et le chaos sont pires que jamais à cause des politiques de libération facile pour les récidivistes, appuyées par le Bloc. Le Bloc a voté pour permettre des voleurs d'auto de carrière, des criminels violents, de purger leur sentence dans leur salon, regardant Netflix, et le Bloc a appuyé la libération automatique sous caution qui a causé la vague de criminalité. Ça coûte cher voter Bloc. Le Bloc a abandonné les Québécois et le gros bon sens, et c'est seulement le Parti conservateur qui a le gros bon sens pour représenter les Québécois. Les conservateurs ont un plan de gros bon sens qui veut couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime. On va remettre les choses en ordre, on va protéger les consommateurs, les contribuables et nos petites et moyennes entreprises comme celles qu'on visite aujourd'hui. Donc, le choix dans les prochaines élections sera entre une coalition coûteuse de Blanchette et Trudeau qui taxe votre nourriture, punit votre travail, enlève votre argent, double votre coût de logement et déclenche la criminalité et le chaos, ou bien les conservateurs de gros bon sens qui coupent des taxes et impôts, bâtissent les logements, répèrent le budget et stoppent le crime. C'est ça le gros bon sens.